Mesdames et messieurs, je vais vous présenter un homme extraordinaire et courageux. Il était un pasteur faisant campagne pour les droits civiques qui avaient permis aux Noirs de voter. Mesdames et messieurs, voici Martin Luther King. Martin Luther King est le fils du pasteur baptiste Martin Luther King Sr. et d'Alberta Williams King, organiste d'église. Il a eu une sœur aînée, Christine King Farris, et un plus jeune frère, Albert Daniel Williams King. Il naît au 501 Auburn Avenue à Atlanta, dans une maison qui a été conservée et transformée en musée national, à quelques pas de l'église baptiste Ebenezer, où prêche son père. Il grandit au sein de l'Amérique ségrégationniste dans un milieu privilégié pour l'époque. Sa première expérience de la ségrégation raciale date de ses 6 ans, quand deux camarades de jeu blancs lui disent qu'ils ne sont plus autorisés à jouer avec lui. Sa mère lui explique alors que c'est parce qu'ils sont maintenant dans des écoles ségrégationnistes blanches. Après avoir sauté 2 années de high school, c'est-à-dire en français le lycée, et sans avoir officiellement obtenu son certificat de fin d'études secondaires, Martin entre à l'âge de 15 ans à Morehouse College, une université réservée aux garçons noirs. Il en sort avec le diplôme de Bachelor of Arts en sociologie, c'est-à-dire la licence, le 20 juin 1948 et rentre au Crosser Theological Seminary pour un Bachelor of Divinity à Chester, en Pennsylvanie. Diplôme qui correspond à une licence universitaire en théologie qu'il obtient le 12 mai 1951. Il obtient son doctorat en théologie à l'université de Boston le 18 juin 1955. Des accusations de plagiat contre sa thèse de doctorat à l'université de Boston aboutissent en 1991 à une enquête officielle des responsables de cette université. Ce qui conclut qu'un tiers environ de la thèse est plagié d'un article écrit par un étudiant diplômé antérieurement, mais il est décidé de ne pas retirer son titre à Martin Luther King, car la thèse constitue tout de même une contribution intelligente au savoir. On trouve également des empreintes tacites dans certains discours de King.
Mais Keith Miller soutient que dans ce dernier cas, c'est une pratique courante des Afro-Américains et que l'on ne peut considérer comme cela comme du plagiat. Toutefois, comme Theodore Pappas le note dans son livre sur le sujet, Martin Luther King avait en fait suivi un cours sur les normes de la production intellectuelle et le plagiat à l'université de Boston. Il est dans sa jeunesse notamment influencé par les écrits de Karl Marx, Mohandas Karamchand Gandhi, du pasteur pacifiste et social Norman Thomas et de Reinhold Niebuhr sur le christianisme social. En 1952, dans une lettre à sa future épouse, Coretta, il écrit que le capitalisme est arrivé au bout de son utilité historique et se déclare socialiste. Merci à tous de m'avoir écouté sur Martin Luther King et à la prochaine sur Lara Roosevelt. Merci, bye.